Tu ne vas pas jouer les poules mouillées. Je croyais que tu étais un chat courageux. Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup, Jacob. De rien, voyons, de rien. Hé, Jacob, regarde. C'est le maire Georges Bluff. J'ai fait une promesse aux habitants de cette ville et je tiens toujours mes promesses. Vous avez promis plus d'espace vert, monsieur le maire, pas un parc de stationnement. Hein? Le parc de stationnement sera donc peint en vert. Il y aura plein d'espaces verts pour se garer. Tenez, et même les parcs-mètres seront verts. À ce rythme-là, il est parti pour abattre tous les arbres du parc, y compris le nôtre. C'est fou ce côté observateur, Jacob. Ce ne sont pas quelques arbres qui arrêteront le progrès. Ouais, par ici, Bon appétit, petite plante. C'est ton plat préféré, de l'eau toxique avec une pointe de chlore. Je savais bien que ça te plairait. Attention, ne touche pas à ma soupe aux ailerons de requin. Sale petit monstre carnivore. Ou je te change en rutabaga. Et viens donc ça. Attaque. Maggotte. Bien le bonjour, Bubonique. Où est ta pathétique partenaire en manigance? Et Tyrannia, de son côté. Enfin, du moins, j'espère. Bien. Il faut qu'on ait une petite discussion tous les trois. Non, non, pas là-bas. Oh, non, pas chez elle. C'est trop propre. 1 205e coup de brosse, 1 206e coup de... Maggotte. Monsieur Maledictus Maggotte, s'il vous plaît, éteignez immédiatement cette musique infernale. Mais dites donc, vous. Et ne t'énerve pas, Tyrannia. Oh, Bubonique. Maintenant, écoutez-moi bien, graine d'incompétence de sorcier. Laissez-moi vous rappeler qu'il y a de cela 290 ans exactement, vous avez obtenu, je me demande bien comment d'ailleurs, votre diplôme de sorcier d'État. Et qu'en échange de ce diplôme, vous êtes donc censé... Censé quoi? Jeter des sorts. C'est cela même. Des sorts catastrophiques pour répandre le mal et la terreur, non? Ça vous rappelle quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Jetez un sort à cette ville si vous ne voulez pas passer le restant de votre vie dans cette cage. Compris? Oh, chut, Maggotte est ici. Maggotte. Exécution! Ce n'est quand même pas la lune. Un simple petit sort de rien du tout, qui sème terreur, désolation et qui dévaste la ville. Et n'oubliez pas que ce sort doit durer au moins 7 heures pour pouvoir devenir permanent. Si ce n'est pas le cas, je n'aimerais pas me trouver à votre place. Tu es content maintenant, mon cher neveu? Ce n'est quand même pas ma faute si tu es trop décrépit pour jeter un sort correct, ma petite tata chérie. C'est moi, la décrépie? Où tu vas comme ça? Je rentre chez moi pour réfléchir. Oh, non, 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 mes petits choux à la crème. Ce n'est vraiment pas le moment de venir dans nos pattes. Va jouer dans le parc, Jacob. Et toi aussi, mon petit minou. À propos du parc, il y a comme un problème. Ça me donne une idée. Oh non, quoi ça? Ne me dis pas que pour une fois, tu as trouvé une idée de sort, toi. Eh bien, si, ça t'épate, hein, Tati? Viens, il faut préparer la potion. On dirait qu'il va encore falloir se mettre au boulot, Mo. Ah, si seulement on pouvait les arrêter avant qu'ils ne jettent leur sort.
Bien sûr qu'on peut. D'ailleurs, j'ai un plan. Ton idée a intérêt à marcher, vieux bouc. Ton dernier coup de génie a rendu Maggot fou de rage. Au moins, j'ai un cerveau et des idées, espèce de vieux requin marteau. Et d'ailleurs, ma dernière idée était géniale. Ce n'est pas moi qui l'ai fait rater. Prépare-toi, Mo. Quand ils marcheront dessus, ils glisseront. Et ils finiront la tête dans la porte. Bye bye le sort. C'est ça ton plan? Ouais, la peau de banane, ça marche toujours dans les films. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est moi qui ai tout gâché? C'est pas moi qui l'ai dit. J'y comprends rien. Ça marche toujours dans les dessins animés. Oh, c'est de la mauvaise qualité, c'est tout. C'est un mauvais plan, c'est tout. Oh, saleté de banane. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces deux éléments sont un seul parchemin. Montre ta force de terre, formule de la nuit, par les flammes et la lumière. Joins ce qui est détruit, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Punch, punch! En bout de course! Punch, punch! Punch, punch! En punch, punch, nous sommes prêts! En punch, punch, potion toute magique! Réalise pour nous ce feu maléfique! Que chaque fleur et chaque plan pousse follement sur le champ! Que la nature s'épanouisse et qu'elle submerge Mégalopolis! Et pour que ce sort réponde à l'enfer, répétons la formule à l'envers! Mégalopolis envahisse qu'elle s'épanouisse nature la queue! Chant le survolement pousse! Blanc chaque effleure, chaque queue! Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Dans cette ère, le sort sera permanent. Oh là! À quoi va-t-on avoir droit cette fois-ci? Jacob, regarde l'herbe que Monsieur Douillet a tondue. Je n'aime pas du tout ça, cher ami. Pourquoi? C'est plutôt sympa, les hautes herbes. C'était ma poubelle préférée. Je ne peux pas accepter ça. Il faut contre-attaquer. Allons voir Antinoé. Messieurs les honorables membres du Haut Conseil des animaux, les fleurs, l'herbe, les buissons, les arbres et les plantes sont devenus fous. Ils ont même attaqué ma poubelle préférée. Mais de l'herbe, on aura qu'à manger un peu plus vite. Vous voulez rire? C'est de sorcellerie qu'il s'agit et il ne nous reste plus que 5 heures pour arrêter ça. Qu'en penses-tu, Antinoé? Antinoé, au lieu de dormir, tu devrais nous éclairer de ta légendaire sagesse. Quoi? Mais où ça? Qui dort ici? Je me disais juste que ça ressemblait à de la sorcellerie. En plein dans le mille, Antinoé. Je me souviens d'une vieille maxime que j'ai apprise en cours de biologie dans la petite école des marais de... peu importe. Le professeur disait toujours en octant... Antinoé! Oui, la maxime. La vie des plantes n'a qu'un seul objet, germer et pousser jusqu'à leur apogée. Elles bourgeonnent, fleurissent et grandissent sans mesure. Mais elles sèchent et elles meurent à l'automne à coup sûr. C'est pas ça qui va nous aider?
Tu parles d'une maxime? Croate. Bon, ça me paraît très clair. Maurizio et Jacob, vous êtes les seuls à pouvoir résoudre le problème à temps. Vous avez toute notre sympathie et notre soutien. Bonne chance. Garde à vous! Je suis là pour consolider vos avant-postes en cas de besoin, les petits gars. En fait, je sais ce qu'il vous faut pour annuler ce sort. Une fusée. Une fusée, colonel Munster? Oui, c'est ce que j'ai dit, soldat. Une fusée qui sera capable de transformer les gouttes d'eau des nuages en grêlons. En grêlon. Les oreilles, ça se lave. S'ils grêlent, les plantes et leurs bourgeons seront complètement anéantis. Comme en automne, elles arrêteront de pousser. À nous la victoire. Antinoé dit que les plantes sèchent et meurent à l'automne à coup sûr. Ça vaut le coup d'essayer, colonel. Mais où va-t-on trouver une fusée? Ah, j'adore l'odeur du mal dès le petit matin. Aïe, 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 oui. 3 heures de passé, notre sort remporte déjà un franc succès. Notre sort. Taratata, tu rêves? En tout cas, il ne manque plus qu'une seule chose. Quelle chose? Ah, la fignole touche. La fignole quoi? La fignole touche, imbécile, c'est de l'anglais, ça veut dire le coup de grâce. Tu veux dire final touch, espèce de gros nul. Et c'est cette petite herbe chétive qui va nous aider? N'essaie pas de me mordre ou je te jette par la fenêtre. Et tout à fait d'accord avec toi. Viens donc ça, tu es prête? Oh, ma beauté. Amuse-toi bien. Tu vas me manquer. Bravo, soldat. Une carrière prometteuse s'offre à vous. Un nuage, les petits gars. Paré à lancer. Compte à rebours activé. 9, 8, 7, 6. Tu crois que ce machin va voler, Jacob? J'ai quelques doutes. Oh, et c'est maintenant que tu le dis. 3, 2, 1. Feu à volonté. Allez, petite fusée. Tu peux y arriver. Je t'ordonne de décoller. Vas-y, ma petite. Active les rétrofusées. Youpi! Bravo, les petits gars. Beau travail. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dirais que ce monstre ressemble beaucoup à la plante carnivore de Bubonic. Tu sais, celle qui mange tout le temps mes croquettes. Mais elle a grossi, énormément grossi. Un ennemi redoutable. Nous devons repenser notre stratégie. Et si on se rendait? Mon tristodrouillomètre m'indique un fort taux de peur et de tristesse là-dessous, Tati. Splendide! Oh, cette fois, ce chipoteur de Maledictus Maggot sera particulièrement content. Aïe, aïe, oui. Oh là là, ce suspense me rend nerveux. J'ai bien besoin d'une décoction de venin pour me calmer. Oh, il nous reste encore 3 heures. Plus que 3 heures et on ne sait toujours pas quoi faire. Normalement, la maxime d'Antinoé devrait nous donner la réponse. La bibliothèque! On devrait y trouver des infos sur les plantes. D'accord, mais comment on y va? Regarde ça. Je sais voler, Maurizio. Comme la fusée, c'est ça? Je suis sûre que cette plante adore le sushi au corbeau. Allez, en avant, marche. Marche. Et au pas, les petits gars. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il commence un peu à m'agacer. La situation requiert un coup d'audace stratégique. Pendant que Jacob entre dans la bibliothèque, Maurizio fera diversion. Pendant que Jacob entre dans la bibliothèque, les sales bêtes me mangent tout cru? Oui, exactement.
Tu as l'étoffe d'un héros! Remarquable plan, colonel. Facile à dire pour toi, mais heureusement, j'ai ma stratégie. Hein? Ça ne rate jamais dans les dessins animés. Je sais que tu n'y crois pas, mais j'ai retenu la leçon. Vas-y, Jacob, vas-y! Vous avez faim, espèce de folie assez dopée, hein? Me voilà! Attrape ça! Ouais, une vorace de moins, super! Plus que 5! Quelle adresse, soldat Maurizio? Je n'aurais pas fait mieux. Fleurs, non. Arbre fruitier, non plus. Non. Non. En direct de Mégalopolis, ici Barbara Blameur. Il semble que rien ne puisse arrêter ces plantes dans leur conquête de la ville. De nombreuses plantes ne vivent qu'une saison. Ah, tiens, tiens. Vous ne pouviez pas trouver une autre cachette? L'ennemi était supérieur en nombre. Nous avons dû battre en retraite. C'est une catastrophe, Jacob! Dans 2 heures, Mégalopolis n'existera plus! Peut-être pas, Maurizio. Écoute ça. De nombreuses plantes ne vivent qu'une saison. Elles poussent, fleurissent, font des fruits et meurent. Et... La solution est la maxime d'Antinoé. Les plantes bourgeonnent, fleurissent et grandissent sans mesure, mais elles sèchent et meurent à l'automne à coup sûr. On n'a plus qu'à les faire pousser plus vite pour qu'elles meurent plus vite. en les arrosant et en les nourrissant. Bingo! Mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? J'ai plus de gras que de viande et j'ai plein de poils et je suis à court de Pas toi, bananes. Mo. Du super engrais. Du super engrais, je m'en doutais. Mais il y a 2 petits problèmes. Où on va trouver l'eau et comment on va pulvériser l'engrais? On va faire d'une pierre 2 coups. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? On n'avait pas le choix, mon vieux. Il ne nous reste que 10 minutes pour inverser le sort. Et on a du pain sur la planche. Oh oh! Ennemi à 1 heure! Dès qu'elle ouvre la bouche, tu lâches la bombe, bien sûr! Bien reçu, chef. Ouais, bien joué, Jacob. Larguez les bombes! Ça y est, l'engrais est en place, les copains. C'est l'heure de l'arrosage. Notre plan a réussi, Maurizio! Hé, c'est génial, j'ai plus le vertige. C'est l'heure! On a réussi! Mais c'est pas possible! Le sort était parfait! Pas tant que ça, visiblement.
Vous avez encore échoué, pitoyable sorcier au rabais. Je vais vous montrer à quoi ressemble un sort végétal, espèce de jardinier. Bonne journée, pauvre nul. À la lueur d'événements imprévus, j'ai décidé de ne plus détruire d'arbres et de préserver ce parc. Et je construirai mon parc de stationnement vert ailleurs. Où exactement, monsieur le maire? Je ne sais pas encore. Peut-être que j'assécherai et que je goudronnerai le lac de cristal.